Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. Jusqu'à dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de sureau. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est ça, chapitre 1. Ce n'est pas dans le titre du film, mais je vais spoiler le titre définitif, ils te le mettent à la fin du générique. Bon, avant de parler du film, Team Pulco, ça me fait plaisir de parler devant cette caméra. Bon, je vous ai sorti une vidéo l'autre jour, mais c'était plus une vidéo d'information qu'autre chose. Je vais vous ressortir plus de temps de Pulco, comme avant, bien régulièrement. Alors ça, je ne vais pas vous parler du bouquin, parce que je ne l'ai pas lu. Pour ceux qui disent que je suis un illettré, nique ta mère! Voilà, ça c'est réglé. Mais en revanche, je peux vous parler du film qui a été fait, alors je sais plus quelle année. Film qui a été fait, qui dure 3 heures. Qui est sur un support de... Ils ont plus ou moins fait 2 parties, même si au final, ça maintenant, c'est 2 parties. Alors, t'as une partie où ils sont enfants et t'as une partie où ils sont adultes. La partie qui a été adaptée cette fois-ci, parce que ça va sortir en 2 parties, comme le téléfilm, c'est la partie des enfants. Dans le premier ça, la peur des clowns a été déclenchée chez certaines personnes par rapport à ce film. D'ailleurs, l'année dernière, pour Halloween, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, il y avait le fléau des clowns tueurs, voilà, qui faisait des pranks et ça gênait beaucoup de monde. Donc enfin bref, il y a plein de gens qui ont peur des clowns pour le coup. Et ça, on est plus ou moins le déclencheur. Le premier ça avait la particularité de jouer sur la psychose des gens pour leur faire peur. Ce qui m'a énervé avec ce nouveau film, c'est que, en gros, il fait peur comme dans tous les films d'horreur que t'as maintenant. En gros, effet sonore, image qui apparaît d'un coup. Vous voyez le genre. On a ça dans La Dame en Noir, on a ça dans Sinister. Annabelle, je l'ai pas vu, mais je pense que c'est pareil. Il y a du sang. D'ailleurs, la première scène du film, qui est assez culte. Là, je parle du premier film, quand le clown il tue le petit Georgie. Dans le premier film, tu ne vois rien, tu ne vois pas grand chose. Là, carrément, c'est un bras qui se fait arracher. Il y a du sang aussi dans ce film. Il y a quelques trucs qui m'ont un petit peu gêné, tel le fait que le père qui essaie de violer sa fille. Je sais plus si ça y est dans l'ancien film. L'ancien film, je vais être honnête, je l'ai vu quelques mois avant la sortie de celui-ci. Parce que tout le monde me disait, une personne de mon entourage en particulier me disait que ce film l'avait plus ou moins perturbé, et pas qu'elle, ça a perturbé plein de gens. Alors je me suis dit, je vais jeter un coup d'œil, et au final, j'ai pas vraiment la peur des clowns. J'avais la peur des clowns quand j'étais petit, mais le truc c'est que un jour on m'a amené au cirque, les clowns ils m'ont tellement fait marrer que la peur des clowns est inexistante chez moi. Et ça, on va dire, n'a aucun effet. Mis à part pour les effets de peur qu'il y a dans le film, voilà, c'est toute chose... En gros, dans les scènes qui font peur dans ça, on peut comparer ça aux screamers que tu vois sur internet. Ce qui est gênant aussi dans l'histoire avec les enfants, c'est qu'il y a plus ou moins... Ils ont fait une espèce de romance, un triangle amoureux que t'avais pas dans le premier film. D'ailleurs, le film se termine sur un bisou sur la bouche, chose que je trouve très con. À un moment, t'as la petite nana, elle flotte, ils la font redescendre, et elle est inerte. Et t'as le petit gros de la bande qui lui fait un bisou sur la bouche, et c'est réglé. Ouais. On a payé pour voir Blanche-Neige. Sinon, dans l'ensemble, ce film, c'est un film d'horreur correct. Tu vois, c'est ça le problème. Dans la Toile de Pulco, je ne chronique pas beaucoup de films d'horreur, parce qu'ils sont tous pareils. Tu vois, je me suis amusé à remater quelques anciens épisodes de la Toile de Pulco, genre Brett, la maison de l'horreur. Limite, je suis en train de te faire la même chronique que Brett, la maison de l'horreur. Et le truc avec ça, le clown dans le premier ça, en fait, c'est un clown banal qui devient monstrueux, qui a les dents qui sortent. Et là, on va dire que t'as direct un clown monstrueux. Calme, mais monstrueux. Voire flippant. C'est un clown. Dans le premier ça, c'est un clown tout à fait banal. Aussi, ce qui me gêne, les brutes de l'école. Voilà,
Dans la première version du film, c'était une brute tout à fait banale. Là, le gars, il tue carrément son père, parce qu'il est possédé par le clown. À un moment, là, je peux spoiler, c'est la scène de la bande-annonce, la scène avec les diapos. On la voit pas en entière dans la bande-annonce. On va dire, c'est ça la scène la plus flippante. C'est la scène la plus flippante du film. Voilà, ça en fait, ce sont des screamers de clowns qui s'enchaînent. Donc pour le coup, on va passer directement à la note du film. Je vais mettre 8 sur 10. Pourquoi je vais mettre 8 sur 10 ? Mais parce que l'histoire de ça, elle est quand même intéressante. En dehors du fait que ça ne fait pas peur. Voilà. Bon, les gens qui étaient à côté de moi, j'en ai vu, ils ont bien sursauté. Moi-même, j'ai dû sursauter 2 fois dans le film. Les films d'horreur d'aujourd'hui, c'est du screamer. Alors moi, j'attends avec impatience la suite, parce que contrairement à l'ancien film, dans l'ancien film, en fait, le film ça est basé sur des flashbacks. La partie avec des enfants dans ça, c'est un flashback. Ça alterne monde de maintenant, passé, monde de maintenant, passé. Là, on va dire, tu restes en 1988 dans ce film. Il y a pas de bail, on est dans le passé, on est dans le futur. Et donc de ce fait, dans le deuxième ça, qui devrait sortir l'année prochaine, si je te raconte pas de conneries, on devrait se retrouver avec un nouveau casting. Alors là, le truc, c'est de trouver des acteurs qui ressemblent aux enfants qu'il y avait dans le premier film. Allez voir ça, histoire de comparer. Si je me suis gouré sur certaines choses, mettez-moi-le dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas lu le bouquin. Si je suis passé à côté de certaines choses qu'il y avait dans le bouquin ou autre, s'ils ont plus respecté le bouquin dans le deuxième film plus que dans le premier, voilà, je serais intéressé de voir ça dans les commentaires. Comme je l'ai déjà dit, le week-end du 7 et du 8, je serai à l'Animasia. Le clip Tolérance Zéro, il arrive bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, faut atteindre les 1000 abonnés. C'était la toile de Pulco, sur ce, ciao.